Bonjour. Alors, on continue dans les tests enfin, c'est pas des tests, mais c'est des idées plutôt qu'on peut faire avec des choses comme ça. Donc, j'ai adoré ce style de dies. Donc, je ne connais pas l'utilisation d'origine de ces dies. Bon, à part que bon, c'est un petit médaillon comme ça avec des petits sentiments, euh, des petits tags. On peut en faire pour décorer nos albums. On peut en faire des bijoux d'album aussi si on le travaille d'une certaine façon. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire comment je les ai travaillés, mais ça peut être valable aussi pour d'autres dies qui ressemblent un peu, par exemple, comme ça, si vous en avez. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez avoir ça, peut-être ça aussi, c'est plus intéressant parce qu'ils ont le contour. J'adore les dies qui ont les contours, où on peut couper ou ne pas couper. Si vous avez bon, bref, plusieurs dies qui ont à peu près la même forme. Donc voilà, je vous montre ce que j'en ai fait. J'ai fait ceci et je vais vous montrer aussi, une fois qu'on en aura fait un, je vous montre l'utilisation que je vais personnellement en faire, d'accord? Donc voilà, ovale, celui-là, là. Ce qui reste un peu difficile à faire, c'est quand il faut détourer tout ça. C'est un peu bon, difficile. C'est pas vraiment difficile, mais ça prend un peu de temps. Voilà. Donc les petits mots, ils sont comme ça, les petits sentiments, et voilà. Donc on va en faire un tout de suite et on verra l'utilisation. En tout cas, j'ai testé, j'ai coupé avec, ça coupe très très bien. Dans du 220, ça coupe super bien. Dans du 350, ça coupe un peu avec difficulté, mais ça coupe quand même. Donc, que ce soit les sentiments là ou les cadres comme ça. J'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer. La découpe, elle est parfaite. Il y a l'embossage, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça le papier épais, c'est un peu, ça a été un peu difficile à faire, mais ça s'est fait quand même. Donc voilà, dans le papier du 220, c'est embossé et tout, donc c'est bien. J'ai fait ce cadre-ci, donc là, la rose, on peut la retirer, on peut la garder, voilà. Et, et ça. Et ça aussi, voilà, la découpe, elle est parfaite. Et l'embossage aussi, il est parfait. Donc voilà ce que j'en ai fait, je vous montre ce que j'ai fait de ça. Bon, pour les mots, c'est bien, sauf que bon, on ne voit pas vraiment ce qui est écrit là-dessus. Il faut vraiment mettre à la lumière pour pouvoir lire. Vous voyez, là. Hein? Donc, alors, j'ai utilisé vraiment des chutes euh, de la plastifieuse, normalement qui devait être jetée à la poubelle, mais j'ai rien jeté à la poubelle, d'accord? Donc, il faut bien vider le... Là. Je vais la faire avec la vintage photo, là. Il faut pas appuyer, il faut léger, léger. Voilà.
Ça se voit beaucoup mieux quand on va faire la deuxième là. Ce qui est un peu énervant, c'est surtout lorsqu'il s'agira de détourer tout ça. Mais sinon, je prends une chute. Bon, les petites chutes, les toutes petites chutes, je les ai utilisées. Là, je vais utiliser un grand morceau. Voilà. Je vais passer ça ici. Je vais laisser de l'espace tout autour parce que je vais couper quelque chose d'autre. Je vais vous montrer. Ça, est-ce qu'il est possible de le mettre là? Ouais. Oups. Voilà. Et pour économiser, je vais couper tout simplement tout autour. Voilà. Elle est bien radine la hayata. Voilà. Ça va nous servir pour autre chose. Et on va préparer les petits mots. Alors les petits mots, j'ai des bandes de chute comme ça. C'est ce que je vais utiliser pour mes mots. Là déjà, j'arrange ça comme ça. Et je vais placer ça comme ceci. Et je laisse bien chauffer ma machine. Et là, je vais placer mes... Donc voilà, ce qui est difficile, bon, cette étape, elle est très facile à faire, en très peu de temps. Ancrer, c'est pas difficile, c'est vite fait. Ce qui est un peu difficile, c'est quand on veut, par exemple, comme ici, là, contourner tout ça. Mais je vais vous montrer, on va le faire avec ça plutôt que de le faire à la main. Et ça c'est un peu difficile de trouver un... Peut-être que moi, j'ai un truc qui peut me faire ça. Mais je dois vous montrer des choses que vous pouvez faire sans justement un die ou un truc. Donc, il faut juste un peu chercher dans vos dies et regarder le contour qui vous va le mieux. On peut le faire même sur un ovale, sur un rectangulaire. Là, c'est un ovale qu'il faut. Donc, voilà. Là, c'est possible de le faire aussi sur un rectangulaire.
Donc voilà, on va retirer ça. Peut-être que la machine n'est pas trop, on va le refaire encore. C'est pas très chaud. On peut garder le milieu et on peut ne pas le garder. Moi je préfère comme ça, mais c'est possible aussi de placer par exemple l'un des mots ici. On peut faire plein de choses avec. Ah, ici. Donc, alors, j'ai laissé de l'espace justement pour placer ça comme ça et couper. Bon, ça ne va pas me couper ça. Je vais faire de façon à ce que ça ne me coupe pas parce que sinon j'aurai juste le die, le tour à l'intérieur. Mais moi, je veux garder ça aussi. Donc, ce que j'ai découpé auparavant, je le laisse à l'intérieur comme ça. Ça n'aide pas à couper. Donc, voilà, je fais ça et je découpe et je reviens vous montrer. Ben, je découpe avec vous quand même. Je vous montre ça déjà. Voilà, j'ai mes mots comme ça. Je vais les repasser sur le papier. Donc, je place bien. Donc, voilà, c'est fait. D'accord. Là, quand je place, il faut vraiment que ça bouge pas parce que c'est vraiment très limite. C'est un ancien die de chez Action, l'ovale, là. C'est trop juste. trop juste. Mais ça marche très bien. Donc, je mets mon plastique et je coupe. Bon, ça va pas couper. Ça va juste laisser une empreinte et c'est ce que je veux. Voilà. Et là, c'est très facile à couper. Vous voyez, ça peut faire une belle décoration. Ça peut faire... bon, le jour où je vais les utiliser, je vous montrerai toutes les utilisations que je vais en faire. Pour l'instant, bon, je garde comme ça et je peux mettre, par exemple, un petit sentiment là. On va en couper un. Donc, c'est là le petit problème, il faut détourer ça. Mais il faut s'éloigner du petit film blanc que ça... Je vais vous montrer. Juste pour que ça reste collé. Il faut dire aussi que c'est pas des ciseaux pour faire ça. Donc, il y a un vide là, il faut essayer d'éviter de couper là-dedans, il faut s'éloigner. Parce que la partie collée, c'est celle-ci. Ici, c'est pas bien collé.
parce qu'avec l'épaisseur du papier, ça laisse un petit relief. Donc, vous voyez, c'est pas difficile à couper. Ça se coupe très très bien. Moi, ce que je reproche à des dies aussi beaux comme ça, c'est de ne pas nous faire la deuxième découpe. Faire une première découpe, elle est là, mais non, une deuxième découpe, si elle était là, ça nous aurait servi à... Ça facilite beaucoup le travail et voilà. Et c'est mieux fini, quoi. Donc voilà ça. J'ai un outil comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup à Action. Je prends le tout petit. À la langue, ça rouille. Moi, ça fait des années que je l'ai. Je l'utilisais même pour faire les anneaux dans les tissus. Donc, voilà. Je vais prendre le tout petit. C'est celui-là, je pense. Ouais. 2 mm. C'est le plus petit. Donc, et je vais couper. Là. Voilà. Le trou est là. On peut carrément utiliser une attache ici. Je n'ai pas cette couleur. J'ai pas vraiment la couleur qu'il faut, mais on va faire sans trop de chichi, d'accord? Bon, moi, mes attaches, quand j'ai pas la couleur, je les peins tout simplement avec des peintures spéciales fer, quoi. Ou des peintures toutes surface. Donc voilà, j'ai ma petite attache. Je peux mettre une photo ici éventuellement, une image, ce que vous voulez. Donc voilà la première idée de ce qu'on peut, enfin l'idée de ce qu'on peut faire avec ça. On peut utiliser ça carrément en tant que flippette, quoi, pour fermer. Voilà, on va faire juste un petit truc comme ça. Pas se compliquer la vie. Un petit trou comme ceci. Et on va mettre, par exemple, ceci. Ça, c'est notre page qu'on veut fermer avec une flippette. Voilà. Et on va installer notre système ici. Voilà. Très bien. Donc voilà. Et on va fermer notre page. Il faut bien sûr faire attention à la distance. Et voilà. Elle est bien fermée, notre petite page. Rien qu'avec un truc comme ça. On peut coller ça, par exemple, juste sur une grande... au milieu, par exemple, là, comme ça, et écrire un sentiment ici, ou utiliser l'un des sentiments. On peut utiliser ça dans plusieurs trucs. Donc, moi, je vous montre déjà, je ne sais pas exactement à quoi servent ces dies-là, d'accord? Mais ce que j'en fais, moi, voilà l'idée que j'ai trouvée pour les utiliser. C'est plastifié, c'est costaud, c'est rigide. Donc, ça fait vraiment... Parce qu'on a du mal quand même à trouver de belles flippettes pour... bon, soit qu'on a les ordinaires, soit les autres, il faut les commander. Ça mettra du temps pour arriver. Mais là, vraiment, je trouve que ça va me rendre bien des services d'utiliser ça. Alors,
Pour l'ovale, je vous montre le die en entier, d'accord? Donc, c'est un die très ancien de chez Action, là. Donc, j'ai pris celui-là. Celui-là, il est trop petit. J'ai pris celui-là. J'ai coupé ça, d'accord? Et j'ai coupé aussi dans ce rang-là. Alors là, je pourrais carrément juste coller ça ici et mettre ça ici. Et j'aurai juste la bordure. Je vais vous le faire, on va le faire ensemble. Donc, je vais juste redresser ça un petit peu. Alors celui-là, je vais le laisser blanc. Comme ceci. Voilà. Je vais faire ceci. Et je veux ça aussi. Je veux pas beaucoup de doré, juste sur les... Voilà. Et ben, comme j'ai celui-là, je vais l'utiliser aussi. Bon, je l'utilise de ce côté. Et on va mettre celui-là. Je préfère quand il y a ce truc-là au milieu. Voilà. Et bon, les sentiments là, ça se verra pas quand c'est blanc. On va le voir. On va voir si en étant plastifié, ça fait... voilà. Bon, ça c'est... Et puis on n'aura plus le problème des flippettes. Moi j'ai plusieurs couleurs, mais jamais la couleur qu'il faut. Donc voilà. Voilà. Donc on va mettre ça. Voilà. C'est très bien. Donc on n'a plus qu'à couper, mais il faut jamais couper à ras. Parce que la petite couche transparente là, ça veut dire que le papier n'est pas vraiment, le plastique n'est pas collé à ce niveau-là, donc il faut toujours s'éloigner. Là, je pense que je vais encore remettre ça dans ma plastifieuse. Donc voilà, donc voilà. Voyez, voyez les mots là, on voit à peine ce qui est écrit dedans. C'est pour ça que moi j'ai préféré ancrer, on les voit mieux. Et là, je vais couper tout simplement ça. Oui, les mondailles. C'est ça. C'est pas difficile. Hein.
Un petit coup d'eau et c'est bon. Là, tout simplement. Voilà. Et je peux placer un petit sentiment là, qui pendouille. Et puis faire la même chose. Voyez, la même découpe, mais ça n'a pas donné du tout la même chose. Et voilà. On peut aussi utiliser un autre papier de fond, une autre couleur, peut-être une, je ne sais pas, il faut réfléchir, et mettre la découpe par-dessus et plastifier, et ça nous donnerait un joli résultat aussi. Donc voilà, ben, j'espère que vous allez vous amuser à découper tout ça. Moi, en prenant un petit café, je découpe toutes mes découpes là, et puis voilà. Ça rendrait bien des services. Ça peut le faire dans des carrés, dans dans ce que vous voulez, quoi. Vous voyez? Là, on peut rajouter une petite image. De toute manière, vous avez toujours le die, donc vous découpez votre image et vous l'ajoutez par-dessus le plastique. Il n'y a aucun souci. Et voilà. Donc, ben voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que l'idée vous plaira et que, ben voilà, en attendant d'autres tests, d'autres idées, d'autres petites astuces. Ok, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.